Bienvenue dans 26 minutes l'hebdo, votre rendez-vous glamour incontournable où le charme et l'éclat de l'actualité se donnent rendez-vous chaque semaine. Je suis Jimmy Ménage-Clair et je suis ravi de vous embarquer pour 26 minutes d'évasion au cœur du monde des stars, des voyages de rêve et des histoires fascinantes. Au fil de cette émission, vous plongerez dans l'univers captivant de l'actualité People, explorant les coulisses des vies trépidantes des célébrités, avec un accent particulier sur le glamour africain, des interviews exclusives, des moments intimes et des anecdotes croustillantes vous attendent. Mais ce n'est pas tout, 26 minutes l'hebdo vous embarque également pour des voyages extraordinaires, des destinations de rêve, des reportages au bout du monde, des immersions totales dans des cultures riches et fascinantes, tout cela sera au programme. Dans cette édition, nous vous réserverons une plongée exclusive dans le monde des célébrités en Afrique, des personnalités marquantes, des initiatives inspirantes et des moments forts qui font vibrer le continent. 26 minutes l'hebdo vous invite à découvrir l'Afrique sous un angle unique, à la croisée de la célébrité et de la culture. 26 minutes l'hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire où le glamour et l'actualité se marient pour vous offrir 26 minutes d'évasion et de découvertes captivantes. Au programme de cette édition spéciale, l'Actu People. Dans cette rubrique, plongeons dans le tourbillon des célébrités qu'ont fait vos stars préférées ces derniers jours, rumeurs, scoops et moments inédits, tout sur l'actualité People qui a marqué la semaine. Secret de star. Cette semaine, une rencontre poignante avec le fils caché de l'illustre Manu Dibango, James BKS. Il nous ouvre son cœur et nous raconte pourquoi il a refusé de reconnaître Manu Dibango comme son père légitime. Une histoire bouleversante qui révèle des secrets bien gardés du monde des célébrités. En coulisses avec Polo Chacal, découvrons les coulisses du passage à l'année 2024 avec l'artiste qui monte, Polo Chacal, grâce à ses tubes qui font vibrer. Plongeons dans l'univers de cet artiste prometteur. Comment conçoit-il sa musique? Quelles sont ses inspirations? Des moments exclusifs pour mieux comprendre celui qui électrise la scène musicale. Mesdames et messieurs, accrochez-vous car nous sommes sur le point d'intégrer le monde pétillant des stars avec la talentueuse Diana Bouli qui nous rejoint pour décortiquer l'actualité People de la semaine. Diana, quel plaisir de vous retrouver sur ce plateau et il semblerait que vous ayez eu une semaine bien chargée à explorer le Mother Africa Festival. Effectivement, Jimmy, c'était une véritable fête de la célébrité et j'ai hâte de partager les détails avec vous. On a entendu parler de quelques-unes de nos stars préférées qui étaient présentes. Qui avons-nous eu cette semaine? Oh Jimmy, préparez-vous à un défilé de célébrités de Roselyne Layo à Tamsir avec son magistral coup du marteau. Didi B, Aya Nakamura, Dadju, Polo Chacal, ils étaient tous présents devant un public en folie. Hey, c'est Polo Chacal Papé, alors big up, 26 minutes, let's go, let's go. C'est compliqué, je ne comprends pas. C'est comme mes sous, c'est la même phase. Je l'ai dit, vous pouvez décaler, c'est la même phase. Du blues, c'est la même phase. Ok, donc on est déjà. Mon amour, je l'ai déjà trouvé. Aïe, déjà trouvé. Ce que tu donnes, et tout le monde fait rap, tap. Ça fait rap, tap. Rap, tap. J'ai dit rap, tap. Je peux pas me mélanger. À tes goûts, me mélanger. Il me dit comment tu vas m'aider. Restez loin, dis-moi. Ce festival est une très grosse opportunité parce qu'en même temps, ça te permet de partager la scène avec de grands artistes et ça fait rêver et ça donne envie de bosser encore plus. Suspect 95, Yodé Siro et Safari Lobian n'ont pas manqué à l'appel eux aussi. Elle n'a pas dit qu'elles sont pas les 24, que le matin à l'église est bateau. La voici dans Snap de ton rival à 3h en train de danser pour du bateau.
une année garnie, c'est sûr. On est ensemble, c'était le Saitama, le King. Un casting de rêve, vraiment. Mais j'ai entendu dire que tout n'était pas aussi glamour durant ce Mother Africa Festival. Effectivement, Jimmy, malheureusement, des retards dus à l'organisation ont perturbé l'événement. Et le plus regrettable, Ayra Starr. La sensation est restée coincée dans sa loge jusqu'à 5 h du matin, privant ses fans d'une rencontre tant espérée, malheureusement. C'est une nouvelle décevante pour les fans d'Ayra Starr. Nous espérons qu'elle pourra se rattraper auprès de son public très bientôt. Tout à fait, Jimmy. Nous suivons cette affaire de très près. Et dans l'actualité people, plus généralement? Plus généralement, est-ce que vous connaissez le chef Mimaga? Bien sûr. C'est un chef basé dans la ville de Cannes avec un très grand cœur. Il a ouvert les portes de son établissement, la table du chef, à 30 résidents qui se retrouvaient seuls le soir du réveillon de Noël. Est-ce que c'est pas beau ça, Jimmy? Magnifique. Chapeau. Mais Diana, que se passe-t-il entre Cardi B et Offset? On n'y comprend plus rien entre Cardi B et Offset. Il y a encore quelques jours, le torchon brûlait entre les deux stars en évoquant même le retrait par Cardi B de tout son investissement financier, ce qui aurait ruiné Offset. Et on les a aperçus pour le Nouvel An en train de faire la fête dans un club à Miami. Ah, Jimmy, l'amour a ses raisons. Comme vous dites. Ah. Diana, j'ai appris que Davido était hyper reconnaissant. Effectivement, Jimmy, on a eu droit à des remerciements circonstanciés de Davido à Chris Brown. Grâce à leur collaboration, Davido aurait gagné pas moins de 3 millions de dollars. Forcément, je peux comprendre qu'il ait envie d'exprimer sa gratitude. Et là, c'était lors de son dernier show, c'est ça? Exactement. Et collaborer avec des artistes américains, c'est pas une mauvaise idée. Ça s'avère très lucratif. Oui. Il va falloir qu'on y pense. Aussi. Merci Diana pour ce point sur l'actualité people haute en couleur. Et à vous, chers téléspectateurs, ne ratez pas la suite de 26 minutes l'hebdo où l'on explorera encore plus d'anecdotes croustillantes. Votre magazine 26 minutes l'hebdo vous dévoile les secrets de stars. Cette semaine, préparez-vous à être ému par une rencontre poignante avec le fils caché d'une légende musicale. Nous avons le privilège de recevoir James BKS, le fils de l'illustre Manu Dibango. James BKS nous ouvre son cœur dans une histoire bouleversante. Pourquoi a-t-il refusé de reconnaître Manu Dibango comme son père légitime? James BKS, dans une discussion franche et sincère, partage son parcours, ses émotions et les raisons qui ont marqué sa décision. Une histoire qui transcende le glamour pour plonger dans l'humanité de ces icônes de la musique. James, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre studio. Bonjour Jimmy. James, c'est une nouvelle émission. Vous êtes notre premier invité, quelque part notre parrain. Je suis honoré. Vous vous appelez sur scène James BKS. Pourquoi ce nom et surtout que veut dire BKS? Alors BKS, c'est l'acronyme de Best Kept Secret, qui veut dire le secret le mieux gardé. James, vous avez travaillé avec les plus grandes stars, vous continuez d'ailleurs. Racontez-nous un peu comment. J'ai eu la chance d'être entouré d'amis qui sont devenus des partenaires ensuite, qui ont été bienveillants, qui ont su déceler quelque chose, mais des aptitudes en moi et qui ont tout fait en fait pour que je puisse m'exprimer à un vrai niveau. J'ai essayé de donner toujours le meilleur de moi-même, de travailler nuit et jour. Et je pense que c'est vraiment l'association de ça qui a fait que on est allé décrocher les étoiles, quoi. On dit de vous que vous êtes le fils caché de Papa Groove, qui est plus connu sous son vrai nom, Manu Dibango. Alors le fils caché, non, plus maintenant. J'ai eu la chance de le retrouver au soir de sa vie, au début d'une nouvelle page, d'un nouveau chapitre que moi-même j'écrivais pour moi. Racontez-nous comment vous êtes né et comment vous avez été estampillé comme ce fils caché. Non, c'était une volonté de ma mère en fait. Et ma mère a voulu me préserver, m'élever sans avoir ce poids-là d'une personne qui était, au-delà d'être une star, une icône, était une personne qui avait déjà une situation, qui était mariée, qui avait des enfants. J'ai 3 papas, j'ai la chance d'avoir 3 papas. Ma mère m'a confié à, on va dire, une personne qu'elle estimait énormément, un peu un ange gardien comme elle l'a souvent appelé, qui m'a éduqué, qui m'a donné énormément d'amour. Elle, de son côté, s'est mariée avec mon beau-père. Mais pour que ce soit clair, celui que vous appelez papa, votre père de cœur, Oui. n'était pas le compagnon de votre mère. Non. Quand, à quel âge vous avez appris que Manu Dibango était votre père? À ma vingtaine. Je venais de m'installer aux États-Unis avec ma mère, mon beau-père, mes 2 petites sœurs. J'avais fait une composition que je voulais faire écouter à ma petite sœur et à ma mère. Elle a écouté et à la fin, elle m'a dit « Mais tu sais, tu es le fils de quelqu'un. Il est dans la musique aussi et c'est Manu Dibango. » Mais est-ce que lui, il savait votre existence? Oui. Et il n'a jamais cherché à... Je pense qu'il a tenu à respecter la volonté de ma mère.
Globalement, entre 0 et 19 ans, enfin, vous vous êtes jamais posé la question, mais finalement, qui est mon vrai père? Si, je me suis posé la question, mais j'avais un père qui était là pour mes premiers matchs de foot quand j'étais petit, qui me défendait envers et contre tout, en fait. Je me demande si c'est vous qui avez été à l'initiative de cette rencontre avec votre père Je biologique. pense que c'est le fruit du destin. J'avais ma carrière aux États-Unis, les choses ne se passaient plus réellement comme je le souhaitais. J'avais une soif d'indépendance. Il a fallu que je rentre en France et que je reparte à zéro. Si je n'étais pas rentré en France, ben, j'aurais jamais pu tomber sur lui. Ça s'est passé comment cette première rencontre? C'était dans un hôtel parisien. J'avais rendez-vous avec son éditeur. Je savais pas que c'était son éditeur. Et donc je me pointe dans cet hôtel parisien et je tombe nez à nez avec mon père biologique qui avait lui donc une interview au même endroit. Ça a été un choc parce que j'ai vu pour la première fois une personne à qui je ressemblais. La première chose qu'il a fait, c'est il m'a tendu la main. Donc l'éditeur me présente en disant voilà, Manu, je tenais à te présenter un jeune compositeur. J'aime beaucoup son style et je souhaiterais qu'il travaille sur l'un des titres. Et donc Manu me tend la main comme ça. Il me dit bonjour fils, avec un grand sourire et à l'africaine en fait. Le fils à l'africaine. Exactement. Pas le fils, Non. je sais qui tu es. Exactement. Mais moi, du coup, ça résonne différemment. Ah, forcément. Et alors, comment on se sent après ces premiers mots échangés avec son père biologique? Ça a été toutes ces questions que je ne pensais pas avoir en fait. Pourquoi, après autant d'années, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je devrais aller lui dire qui je suis pour lui? La première chose que j'ai fait, c'est appeler ma mère et lui expliquer ce qui s'était passé. Et elle a fondu en larmes au téléphone. Jusqu'à présent, il ne sait pas qui vous êtes, James. Et il se passe quoi? Vous travaillez avec lui sans lui dire? Il s'est passé 6 mois entre le moment où on s'est revus dans cet hôtel et le moment où on s'est vraiment retrouvés. Parce que je souhaitais que les choses se fassent naturellement. Vous disiez que vous avez refusé d'accepter surtout que Manu Dibango comme père légitime dans votre vie. Qu'est-ce qui motivait ce refus? Je pense que c'était de l'autodéfense, beaucoup. Je souhaitais préserver mon père, mon papa, mon père de cœur aussi. Et on a rattrapé beaucoup de choses dans l'espace de 7 ans. Et durant ces 7 années, vous n'avez pas eu envie à un moment de l'appeler papa? Non, jamais. C'est venu après, quand il nous a quittés. Est-ce que vous avez le sentiment que lui, il était fier de vous? Oui. J'ai pas le sentiment, j'ai la certitude, je sais. Il le criait à qui voulait l'entendre. Moi aussi, j'étais fier d'avoir quelqu'un comme lui. En tant que père, j'ai compris d'où venaient mes aptitudes et pourquoi je souhaitais fusionner les genres musicaux comme je le fais aujourd'hui. Lui l'avait fait avant moi. On l'appelle pas le papa de la world music pour rien. Je suis devenu artiste-interprète en grande partie grâce à lui. Il a eu l'occasion de voir l'un de ses fils monter sur scène pour la première fois aussi. Il a vu ce prolongement-là. Et je pense que c'était important pour lui et c'était important pour moi aussi. J'aspire à être aussi rigoureux que lui dans le travail. Le premier problème, c'est qu'il existe déjà et qu'il a envie de faire de la scène après avoir fait beaucoup de studios. Ça, c'est une étape importante pour lui aujourd'hui, hein, parce que c'est la première fois qu'il s'adresse quand même à un public directement. Donc c'est important. Et plus il fera ça, plus il va élaguer, forcément, et plus il trouvera sa personnalité va se préciser au fur et à mesure. Et je suis très content pour lui. Et d'ailleurs, man, je te souhaite bonne route. Hein. La route est longue. Hein. James, merci pour ce témoignage poignant. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans la vie artistique et professionnelle de James VKS. Un nouveau projet, déjà, dans les tuyaux. Des projets de musique de film également. Parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire aussi. C'est une autre facette de moi et une autre manière de m'exprimer aussi musicalement. Merci en tout cas. Alors, nous allons lancer une coutume dans l'interview portrait. Et en tant que parrain, c'est à vous de décider. J'aimerais bien que cette interview puisse être le début de très belles interviews remplies de partage. J'espère qu'à travers cette interview, les gens pourront être inspirés. Merci beaucoup, James VKS. Merci à vous. Un honneur. Merci bien. À bientôt. À bientôt.
Cette semaine, nous vous invitons à une immersion au cœur des secrets les mieux gardés du monde artistique. Embarquons pour un voyage exclusif dans les coulisses du passage à l'année 2024 avec l'artiste qui électrise la scène musicale, le talentueux Polo Chacal. Grâce à ses tubes envoûtants, nous allons découvrir les facettes cachées de sa musique, ses sources d'inspiration et les moments qui ont forgé son ascension fulgurante. De son showcase privé aux performances époustouflantes lors du réveillon de la Saint-Sylvestre à Assigny, une destination prisée par les personnes fortunées, jusqu'à son passage remarqué au festival Mother Africa, Polo Chacal a marqué les esprits. Mais que se cache-t-il derrière ces moments éblouissants? Comment Polo Chacal conçoit-il sa musique? Quelles sont ses influences artistiques? Polo Chacal se dévoile dans une rencontre intime et privilégiée, une opportunité rare de découvrir l'envers du décor et de comprendre ce qui fait de lui l'artiste exceptionnel qu'il est. Dans l'intimité exclusive de Polo Chacal, l'artiste hors du commun nous ouvre les portes de sa vie privée en ce jour de repos bien mérité. Entre confidences et moments privilégiés, découvrez la facette intime de cet artiste exceptionnel où la spiritualité et la dévotion à Dieu occupent une place centrale. Suivez-nous pour une plongée captivante dans le quotidien de Polo Chacal, là où la créativité rencontre la foi. C'est quand on a terminé le son qu'on a décidé de le nommer comme ça. Et voilà quoi, donc ce titre vient de l'inspiration aussi qui a découlé de ce son, quoi, tu vois. Je pense que c'est Dieu qui m'a donné le souffle de vie et même a donné le souffle de vie aux personnes qui m'ont donné le souffle de vie, c'est-à-dire mes parents. Donc déjà d'emblée, c'est la personne qui m'a mis sur terre, quoi, tu vois, qui m'a envoyé ici de mon âme, mon esprit. Donc je pense que toute base est Dieu, quoi. Polo Chacal révèle la vérité profonde. Le bonheur n'est pas total, mais il n'y a aucun manque financier ni amoureux. Une leçon de vie, en quelques mots. Heureux dans quel sens? Ça dépend, c'est parce que on ne peut pas être heureux à tous les plans. C'est impossible pour moi. De mon expérience, c'est impossible d'être 100% heureux, tu vois. Heureux dans le côté financier, il va dire que naturellement il manque de rien. Le côté love, il peut dire pareillement, tu vois. Mais par exemple, il y a ma mère qui n'est pas tout le temps auprès de moi. Ça me rend pas heureux, ça, tu vois. Et voilà, quoi, c'est ce genre de petits trucs. Il y a mes parents aussi qui sont divorcés, c'est des choses qui me rendent pas heureux, tu vois. Ils ne voient pas mon petit frère tous les jours, c'est des choses qui me rendent pas heureux. Mais on va dire que moi, dans ma vie personnelle et professionnelle, et moi-même dans mon chemin, tranquillement, on va dire que je peux remercier quand même Dieu pour tout ce qu'il m'a offert, quoi, c'est ça. Polo Chacal, constamment en quête de bien-être, dévoile le secret derrière sa performance scénique exceptionnelle, l'harmonie entre corps et esprit, la clé de sa réussite artistique. Tu sais, moi, il aime beaucoup apprendre, tu vois. Et quand je vois certaines informations sur les réseaux, sachant qu'il y a telle thérapie ou telle thérapie qui peut aider à, je n'hésite pas à me lancer, tu vois. Et étant donné que c'est vraiment... c'est une thérapie qui vraiment sera bénéfique pour moi étant donné que je suis tout le temps sur scène et que j'ai quand même enchaîné là 2 mois, 3 mois de prestations non-stop. Je me suis dit c'est vraiment l'occasion de relâcher tout ça avec des exercices et une thérapie adéquate. Polo Chacal, un géant sûr de lui en public, mais devant sa mère, il reste l'enfant confiant et fidèle. Une touchante dualité qui transcende le succès. Grand garçon devant les hommes, mais jamais grand devant sa mère, tu vois. C'est ma confidente, c'est-à-dire mes péchés comme mes bienfaits, je pense que c'est ma mère qui sait, tu vois. Moi-même, je ne pense pas que moi, je crois en moi comme ma mère croit en moi, en fait. Polo Chacal tease 2024. Attente élevée, mystère palpable, prêt pour l'éclat artistique à venir. L'avenir 2024, moi, on est toujours en négociation avec mon producteur, avec des maisons de production et de distribution américaines et nigérianes. Et on négocie toujours, sinon on va dire qu'il y a une grosse carrière qui s'annonce et que la musique de Polo Chacal sera vraiment exploitée. On espère au-delà même de ses espérances, quoi, tout ça. Pour Polo Chacal, la perfection, une quête infinie. Moi, ma perfection, c'est moi dans 5 ans, peut-être dans 5 ans, ma perfection sera moi dans 10 ans. Donc on va dire que je vais tout faire, déjà c'est moi et moi-même, me comparer à personne, me comparer à moi. Je suis fier du moi d'aujourd'hui, qui est différent du mois d'hier et je serai fier du mois de demain qui sera différent du mois d'aujourd'hui. Assigny, le lieu prisé des épicuriens fortunés. De la Sunday mythique Festival à la Maison d'Akola au show sensationnel d'Aya Nakamura chez Kaya, chaque instant a été une explosion de rythme et de feux d'artifice.
Polo, l'artiste du moment, a brillé au cœur de cette célébration grandiose, réaffirmant son ambition musicale et sa place sur la scène artistique. Une soirée où la magie s'est mêlée à la musique, laissant une empreinte indélébile dans les mémoires de ce présent. Je fais à jouer dedans. Polo Chacal marche solitaire sur le rivage, médite sur ses aspirations pour 2024. Les images captivent, révélant une détermination palpable. Quel projet secret réserve-t-il pour ses premières minutes de l'année? Là, il va appeler ma mère, lui souhaiter longue vie. Et puis voilà quoi, je vais profiter de ma journée déjà et commencer à travailler dès demain. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de cette première édition palpitante de 26 minutes l'hebdo. Nous espérons que vous avez apprécié le voyage avec nous. Un immense merci à nos invités de ce soir, à nos reporters intrépides et bien sûr à vous, chers fidèles téléspectateurs, pour votre enthousiasme. C'était un plaisir de partager ces 26 minutes d'information, de divertissement et de découverte. À très vite.